Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis ça va spill the tea. C'est vraiment de l'eau, mais on va faire genre parce que c'est dans une petite cup Starbucks, donc on fait genre. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une FAQ et comme vous le voyez c'est très rare, mais depuis longtemps en fait je vous fais tout le temps des vidéos face cam maquillée. J'ai eu la flemme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les gars, il est temps de se retrouver au naturel. Et en vrai, c'est surtout parce que je me suis maquillée hier juste pour filmer cette vidéo. La qualité de la vidéo était déplorable, surtout à cause de la lumière qui est absente. Donc, on recommence pour filmer cette vidéo. Et étant donné que j'ai extrêmement la flemme de regâcher du produit, bah je me suis dit, écoutez, et ben on va faire sans. Aujourd'hui, sans maquillage, no make-up. Et je pense que ça fait du bien en vrai. Et de toute façon, je suis toujours belle, donc qui va dire quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de mon physique, on est là pour répondre à des questions. Donc c'est parti, je vais arrêter de raconter ma life et on va commencer, c'est parti. Je vais commencer par tout ce qui est école. Quelle méthode de révision utilises-tu pour le lycée? Sinon j'aime beaucoup tes vidéos, merci, c'est trop gentil. Alors les méthodes de révision que j'utilise pour le lycée, honnêtement, ça casse pas trop pattes à un canard. J'utilise la méthode Pomodoro, qui consiste à délimiter un temps de travail, un temps de pause, un temps de travail, un temps de pause, donc c'est en cycle. Et en général je fais 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et ensuite il me semble qu'au bout de 4 cycles, donc au bout de 4 heures complètes, tu fais une grosse pause. Donc en général j'arrive jamais à la grosse pause, voilà, parce que je fais jamais des journées entières de révision. Mais je pense que avec le bac de français qui arrive, bah, je vais pas tarder. Bah du coup je fais des fiches, mais cette année je vous montrerai des exemples à l'écran de mes fiches parce que j'en suis très fière. Je fais des fiches mais cette fois sur ordi, voilà, avant je les faisais sur papier mais je me suis rendu compte que ça m'aidait pas et que ça me faisait perdre beaucoup de temps, du coup j'ai décidé de les faire sur ordi. Donc vous voyez c'est vraiment que un ensemble de cartes mentales et ça c'est très propre à chacun. Je le fais sur Canva et c'est vachement pratique et beaucoup plus lisible aussi parce que j'ai pas une écriture des plus lisibles. Ensuite ce que je fais c'est que quand j'apprends mon cours, surtout en histoire et en SES et aussi en sciences d'ailleurs, j'apprends mon cours et pour l'apprendre, ce que je fais c'est que je fais semblant de le réciter à quelqu'un ou des fois je le récite à ma soeur. Elle aime trop m'écouter raconter mes cours. Genre je sais c'est bizarre mais au moins je me dis ça se trouve elle va retenir quelques petites notions tu vois. Je le raconte en fait, c'est comme si j'étais le prof et que je faisais le cours. Voilà, c'est aussi bête que ça mais moi ça m'aide de ouf. Vraiment c'est trop bien comme méthode. Je pense que j'ai tout dit là. Comment se passe la première? Au vu de mon absence sur YouTube, qui a été vachement longue, je pense que vous pouvez deviner que ça a été dense. Mais genre ça a été vraiment dense, genre that was tough. Je sais pas si ça veut dire ça, je chercherai la traduction de ce mot là. Mais vraiment c'était super dense et je m'attendais pas du tout à ça. Genre honnêtement je vous le dis, hein, moi je me disais ouais ok ça va être un peu plus dur que la seconde, mais la seconde c'était facile donc au calme. Je me suis dit, ah saoul. Plus jamais je me fais des réflexions comme ça. Non putain, je me suis pris un mur. Non honnêtement, voilà je vous le dis. Tous mes potes étaient en mode non mais je m'y attendais. Moi j'étais en mode mais je m'y attendais pas frérot, mais il fallait me prévenir. Non la première franchement on déconseille hein. C'est 0 sur 10 la première. En vrai j'abuse parce qu'en soi je m'en sors vraiment bien. J'ai 17,63 de moyenne générale. Bon après ça c'est ma moyenne sans ma note de mon contrôle de maths. Ça va me plomber la moyenne ça. C'est aussi sans ma note de français sur les premiers commentaires qu'on a fait. Ça je vous dis pas ça va bien baisser. Et sans la note d'histoire. Les 3 notes qui arrivent là c'est vraiment les 3 notes de l'horreur. Franchement j'aurais préféré avoir Annabelle dans ma chambre que mes 3 notes dans la moyenne. La vie c'est mauvais. Bref voilà, mais bon pour l'instant j'ai 17,63 donc on va rester sur cette information. Non en vrai le niveau, en fait je pense que c'est vraiment la charge de travail et surtout les spé je m'attendais pas. D'ailleurs on va revenir, mais surtout l'aspect maths. Les gars j'étais genre à 19 de moyenne l'année dernière en maths, genre littéralement. J'arrive en spé maths, je me dis au calme, premier chapitre. En vrai le premier chapitre j'ai fini par le comprendre. Mais genre vraiment faut ramer hein, Yvan Monga, mais heureusement qu'il existe parce que sans lui franchement c'était 0 sur 10 le contrôle hein. Je pense qu'il va quand même pas être glorieux dans tous les cas donc voilà. Comment se passe à la première? En vrai ça peut passer mais faut s'y préparer quand même et il faut avoir une organisation vraiment au point. Genre vraiment la procrastination c'est pas ouf. Voilà j'en ai fait l'expérience. Plus jamais. Bref voilà, la première en soi ça passe, niveau résultat ça passe, mais niveau temps libre etc, my god.
Le temps libre, je sais plus ce que ça veut dire. La première, ça prend tellement de temps, vraiment, c'est du coup, bah, les vidéos c'est compliqué, mais bon. Anyways, quand on se passe la première, on survit. Voilà, appelez les ambulances. Ensuite, il y a une personne qui m'a demandé comment s'était passée ma seconde. Et pour cette question, je vous renvoie directement à ma vidéo sur la seconde que j'ai faite. Ah si, il restait une dernière question par rapport au cours, si je me trompe pas. Ok, est-ce que tu regrettes les spécialités que tu as pris ou est-ce que tu les aimes? Maths, en soi, j'adore les maths. Vraiment, les maths, c'est une de mes matières préférées et ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que c'est pas du tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais jusque là, c'était vraiment une de mes matières préférées et là, arrivé en spé maths, ça a un peu changé, totalement parce que bah je galère. Ça me brise un peu mon ego de vous dire ça, mais voilà, je rame en maths en ce moment, mais je pense que ça peut passer. Et sinon, SES et AMC, je regrette pas du tout. AMC, pour ceux qui savent pas, c'est anglais, monde contemporain. Donc c'est une des deux spécialités LLCE anglais que vous pouvez avoir. Moi j'ai pris LLCE AMC. L'actualité, etc., ça m'intéresse beaucoup plus que la littérature. AMC, je regrette pas du tout. Et SES, donc sciences économiques et sociales, j'adore. Franchement, c'est vraiment une matière que j'adore. En plus, j'ai un prof qui explique super bien ses cours, donc voilà, on valide. Alors maintenant, on va passer à des trucs un peu plus genre YouTube et ensuite on finira par tout ce qui est plus personnel. Je suis désolée, je perds ma voix, je sais pas ce qui se passe, bref. C'est quand tu sors un nouveau son. Sachez que j'ai un son là. J'avais fini d'écrire la chanson quasiment en février-mars 2023. Je l'ai corrigé il y a peut-être 1 ou 2 mois. Et normalement j'ai fini l'enregistrement. Il faut juste que je fasse les bacs et que je retouche le son parce que j'ai un son horrible. Voilà, ça s'entend pas du tout dans Bad Side et je sais plus du tout comment j'ai fait et ça me casse les couilles. Voilà. J'ai un micro qui est très cheap et ça fait que la qualité de son est déplorable et du coup je dois absolument la changer. Mais attendez, je vais vous faire écouter un peu. Ouais, ça parle d'amour. Alors que je suis célibataire endurci. Et voilà, quand est-ce que ça sortira? Quand j'aurai le temps et quand j'aurai plus la flemme, parce que sachez que du coup ça fait littéralement depuis mars que j'essaie d'enregistrer cette chanson et je galère toujours autant, donc voilà, je peux pas. Du coup quand tu sors un nouveau son, on espère avant 2024. Rien n'est moins sûr. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Honnêtement, Léna Situation. Non, en fait, j'ai toujours adoré YouTube. J'ai commencé par regarder Troom Troom et 5 minutes craft quand j'étais plus petite. Quand j'étais genre en primaire, ouais, CE2 et tout. Et je regardais beaucoup, je me souviens de vidéos sur les Rainbow Loom. Pour ceux qui se souviennent, vous savez, c'était les bracelets en élastique là. Et vas-y, j'étais trop forte à ça. C'était vraiment l'era, mon era créative. Bah écoutez, c'était grave comme ça, j'ai commencé à découvrir YouTube. Et dès que j'étais en CM2, je me souviens, j'avais ma DS et je faisais semblant de filmer en CE2. J'étais là, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour ça. Et je me souviens, j'avais fait un unboxing à un moment d'un crochet à Rainbow Loom que j'avais, enfin bref, c'était vraiment comme ça j'ai commencé comme tout le monde je pense, avec sa tablette ou sa DS à se filmer en faisant semblant de faire des vidéos YouTube. Et bah on va dire que ça m'a pas quitté, et le fait de découvrir plein de youtubeuses comme Noémie Makeup Touch à l'époque, parce qu'en ce moment je regarde plus trop, j'avais découvert aussi Léna Situation et beaucoup de youtubeuses, et je pense que c'est là que j'ai vraiment eu envie, genre ça me trottait dans la tête en arrivant en 6ème, et c'est en 5ème pendant le confinement que je me suis dit j'ai le temps, il faut que je fasse, et je me souviens je faisais des big lists, oui alors comme ordinateur il me faudrait ça, et voilà ça a commencé comme ça. Du coup j'en parlais de cette envie pendant tout le confinement, et je me souviens que mon frère m'a vraiment encouragée là-dedans. Et d'ailleurs merci beaucoup à lui, parce que sans lui je pense que j'aurais pas de chaîne YouTube, voilà tout simplement. Bah d'ailleurs je vais rejoindre une question, comment tes parents ont réagi quand t'as commencé YouTube? Alors de base, quand je commençais à parler à mes parents et à leur demander oui est-ce que je pourrais avoir une chaîne YouTube, ils étaient pas chauds du tout, et je le comprends totalement parce que j'avais 13 ans à ce moment là, et 13 ans c'est très jeune pour être sur internet, et je me rendais pas compte à cette époque, tu vois, je me disais ouais non c'est clean, c'est safe. Mais du coup de base mes parents étaient pas du tout chauds, et au final du coup pour les convaincre, ce que j'ai fait c'est que j'étais en train d'apprendre le montage du coup en empruntant le Mac de mon frère. J'avais filmé une vidéo en fait et je l'avais montée etc, je me souviens c'était mon matériel de bullet journal, je l'avais montée et je l'ai montré à mes parents, et c'est grâce à cette vidéo ils se sont dit purée elle a investi et tout, bah au final ils ont accepté, et voilà quoi. Du coup j'ai commencé YouTube, et voilà je vous conseille pas de commencer aussi jeune, genre honnêtement, et surtout grâce à mes amis elles m'ont toujours encouragée là-dedans. Et d'ailleurs bah, la question c'est comment tes parents amis ont réagi, donc mes amis m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup encouragé et ont toujours été derrière moi, surtout quand je recevais des petites moqueries dans certains groupes de personnes. Si elles tombent sur cette vidéo, je pense pas, que c'est tellement des gens pitoyables que ça se trouve ils vont se dire putain qu'est-ce qu'elle devient, et qu'ils vont voir que damn I'm still here bitches. Mais du coup surtout il y avait un groupe de gens, genre c'est pas du harcèlement hein, vous inquiétez pas, c'était juste des moqueries chiantes en mode ouais elle fait des vidéos YouTube
genre ça vraiment des trucs un peu blessants. Mais elles ont toujours été derrière moi pour ça, donc je leur en suis reconnaissante. Et d'ailleurs heureusement parce qu'à cette époque-là j'avais pas du tout confiance en moi. Genre dites-vous là j'ai toujours pas confiance en moi, mais à ce moment-là c'était encore pire. Bref, encouragement des amis, de mes parents, de ma famille, donc voilà. Et heureusement qu'ils étaient là parce que sinon je n'aurais plus de chaîne YouTube, voilà comme je vous le dis. Est-ce que ça répondait aux questions? Je sais pas. Est-ce que tu as des projets pour ta chaîne? En fait le truc c'est que j'ai même pas 4000 abonnés tu vois. Et certes je vois que ça commence vraiment à grandir. Dis-toi en début d'année je passais à peine les 2000. Voilà, j'avais passé les 2000 abonnés genre en mars, avril. Et du coup je me rends compte que j'ai quand même beaucoup évolué. Mon nombre d'abonnés a quasiment doublé, là on est bientôt aux 4000. Mais pour l'instant j'ai pas de projet pour ma chaîne. J'ai déjà comme... Enfin, les seuls projets que j'ai c'est essayer de m'améliorer en montage, essayer de poster beaucoup plus régulièrement parce que là le début d'année a été compliqué. Essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos, mais ça je vous le dis c'est compliqué parce que pour améliorer la qualité des vidéos faut acheter du nouveau matériel et actuellement tout mon argent je compte le garder pour un voyage scolaire en Asie. Donc voilà, honnêtement je sais pas comme projet ce que j'ai, essayer de faire glow up ma chaîne encore et encore. Après c'est des projets qui dépendent pas forcément de moi. Par exemple j'aimerais beaucoup atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube, tu vois ce que je veux dire, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de... Enfin si, ça dépend de moi parce que pour ça il faut poster régulièrement, il faut faire des choses qui plaisent à l'algorithme, des choses qui suivent les tendances etc. Et après moi je suis pas forcément là-dedans, donc voilà c'est compliqué. Mais sinon ouais, les 10 000 abonnés, faire glow up mes vidéos et tout ça. Donc voilà, honnêtement c'était honnête hein. Enfin j'allais pas vous dire je vais faire un meet-up, enfin il y aura 2 personnes à ton meet-up. Qui sont tes youtubeuses préférées à part Lena Situation? Alors vous me connaissez beaucoup trop bien là, bon ça... Enfin si j'en parle tout le temps de Lena Situation. Attendez je vais vous lire mes chaînes favorite of all time. On a Andy Ella, Feldup, Max Guys, Sagiovanna, Flawless by Anaïs, Mastu, Harddisk, Dream in Reality, Gaël Garcia Diaz, Auria, Océane, Romy, Le Grand JD, Squeezie, Conte Fécond et Poisson Fécond, Maya Adorable, Nick Tutorials, Rachel DMT, Adam Bros, Kedlin JJ, putain ça va être long hein, Seb, Cam Makeup, Silent Jill, Daring Chia, Richard, The Wizard Liz, Alessia Faroudia, Simon quelque chose, Simon Puech, je sais pas comment on dit, Fernanda Ramirez, Elicia Gogan, Eyo Corali, Emma Gradiano Joyka, Maya BF, Tam Kaur, Gisby, Laurette aussi, Nicole Laeno, May Femme, Sally, Super Lumos, My Better Self. Je pense que j'ai tout dit hein. C'était beaucoup quand même hein. Ensuite prochaine question, excusez-moi ça m'a perdu là, c'était trop long. Tu peux faire des hauls s'il te plaît? Alors les gars, je sais pas quelle image vous avez de moi en fait. Enfin pour moi je dis dans toutes les vidéos que je suis broke as fuck. C'est genre je suis fauchée. C'est pas une hyperbole, genre j'ai vraiment pas d'argent. Genre guys, like I have no money, I got no money, like it or not, I'm funny. Bon. Je vous jure, août c'était la bonne époque. Anyways, non mais genre en fait j'ai pas, genre je suis pas une grosse consommatrice en soi et je vois pas l'intérêt de faire des hauls de genre 2 minutes. Ok j'ai acheté un sérum, un masque, au revoir, enfin non, tu vois. Je fais jamais de gros achats et en général quand je fais des achats c'est genre occasionnellement sur Vinted. Donc voilà, désolé les gars, mais votre girl n'a pas encore assez d'argent. Ou alors c'est que j'économise aussi. Donc voilà, pour tout ça c'est mort. Tu comptes faire quoi plus tard? Tu te vois où dans 10 ans? Et Kunemi, t'envisages d'être make-up artiste ou pas? Il parle tous du futur, donc je pense que je vais répondre à toutes ces questions en même temps. En fait je pense que c'est tu te vois où dans 10 ans qui résume le mieux. Alors dans 10 ans honnêtement je me vois... Alors là c'est parti les gars, on va oublier tout ce qui est rationnel et on va passer dans le Delulu side, d'accord? Pour ceux qui savent pas, Delulu ça veut dire delusional et delusional c'est délusionnel, genre en mode t'as une vision qui n'est pas réaliste. Voilà, c'est une vision pas réaliste en gros. Je me vois habiter à Paris, voilà, je me vois habiter à Paris dans un bel appart. Je pense que je vais arrêter les études vers 23 ans à peu près. Je me vois ne plus être en études, donc dans la vie active. J'aimerais beaucoup habiter à Los Angeles le temps de plusieurs mois ou voire d'1 an. Je me vois en couple en vrai. Je me vois avec un bon salaire et je pense que la partie qui vous intéresse plus c'est la partie pro, donc non je me vois pas du tout make-up artiste, c'est pas un truc que j'envisage parce que le make-up j'adore sur moi, j'adore maquiller les autres mais je veux pas en faire mon métier concrètement. Et sinon du coup professionnellement parlant bah je vous mens pas, j'aimerais soit être soit youtubeuse, Delulu, Stay Delulu is the solo. J'aurais certainement sorti mon premier album, voire mon deuxième. Attendez, Dua Lipa elle a quel âge? Attendez mais on va se baser sur Dua Lipa. À 28 ans là elle va sortir son 3e album là, d'ailleurs dans 6 jours elle a un nouveau son qui sort, bref. Donc non, en soi sortir 2 albums c'est pas déconnant, mais après ça dépend les opportunités qui s'offrent à moi et si je continue mes études ou pas. Mais je vais continuer, genre c'est sûr, sauf s'il y a un événement qui fait que damn
Du jour au lendemain, je deviens connue as fuck. Là, ok, ça va pas être pareil. Que ça cartonne ou pas, je m'en fiche, mais je veux au moins avoir des sources sur des plateformes. Et alors, je me vois pas du tout mère, hein. Par contre, ça, je vous préviens, être maman, ça attendra largement les 28, les 29 même. Dans 10 ans, je me vois aller à la Fashion Week. Donc voilà. On a dit c'était des loulous, hein. Et ouais, j'aimerais bien continuer mon activité de youtubeuse jusque là, quoi. Donc on verra en vrai comment ça se passe, parce que ça se trouve. J'ai dit ça dans 10 ans, YouTube, ce sera totalement has-been. Et j'espère pas en vrai, parce que YouTube, c'est clairement ma passion, en tout cas sur le moment, là, à l'instant T. En tout cas, dans 10 ans, je me vois heureuse et à l'aise financièrement. En bien résumé, c'est ça. Alors maintenant, on va passer dans le plus qui est plus privé. Donc déjà, t'as quel âge? Les frères, j'ai 16 ans. Voilà, j'ai 16 ans, bientôt 17. En vrai, ça va. On est en novembre, dans 4 mois, j'ai 17 ans, tu vois ce que je veux dire, donc c'est bientôt. Je pense que ça se voit mieux quand je suis démaquillée, parce qu'il y a des gens qui me disent comment ça tu passes en première et tout, je pensais que t'étais en études. Eh frérot, tu m'as pas vu démaquillée, c'est pour ça. Anyways, et sinon, il y a aussi une question qui dit comment s'appelle ta sœur, et ma sœur, je tiens pas à divulguer des infos sur elle, voilà, donc déjà vous savez que j'ai une petite sœur et je trouve ça déjà beaucoup les gars, donc voilà. Il y aura pas plus d'informations, et c'est mon choix de m'exposer sur YouTube, mais c'est pas le sien, donc voilà. Même si c'est que son prénom, je préfère. Il y a une question, il y a 2 questions qui se rejoignent encore. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu es en couple, et une question d'une de mes amies qui m'a dit comment ça se passe avec ta crush. Let me drink some water. Oula, donc du coup, bah non, du coup je suis pas en couple. Voilà, je suis pas en couple, je suis vraiment célibataire endurcie, et ce depuis février. Comment ça se passe avec ma crush? Honnêtement, je sais pas, en vrai faut voir à la rentrée, parce que pendant les vacances, t'as vu, c'est compliqué. En vrai, ça s'envoie des... J'allais dire ça s'envoie des messages. Oh, j'ai grave une mytho. Il se passe pas rien, mais il se passe pas des trucs de ouf. Je peux pas le dire plus précisément parce qu'après je sais que la personne en question sait que j'ai une chaîne YouTube. Parce qu'on se suit sur Insta, donc forcément elle voit mes stories en mode nouvelle vidéo. Mais du coup, t'as fuck. Non, en fait j'ai l'impression que c'est obvious. Après je me dis mes potes elles ont pas deviné. Elles ont pas deviné quand j'ai voulu leur faire deviner c'était qui. Donc je leur ai dit. Mais bref, en soi j'ai peur que ce soit trop obvious. Donc en vrai je vais fermer ma bouche. Et comment ça se passe? Bah écoute, on attend à la rentrée et je te donne des news. Je vous donne toutes des news à mes potes de s'il se passe de nouveaux trucs. En plus c'est ça le truc compliqué, c'est que dès que j'ai un crush sur une meuf, bah c'est une hétéro en général, donc... Pour l'instant, bah en fait, ça fait quelques jours que ça stagne. Genre vraiment, c'est un peu au point mort. Ouais, du coup, non, je suis pas en couple. Et ma crush semble ne pas comprendre. Vraiment, j'essaye de lancer des appels de phare, mais à ce niveau-là, je pense que je vais lui envoyer une requête. Hein. Anyways, donc c'est parti, on continue parce que là, ça m'a un peu touchée. Tu es de quelle origine? Je suis métisse. Waouh, Noémie, bravo, tu nous apprends vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais je suis métisse, malgache, de Madagascar entre parenthèses, voilà, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, du côté de ma mère, et française, plus précisément bretonne, du côté de mon père. Voilà, vous allez vous dire un mélange assez particulier, exotique, et je pourrais vous dire que oui, voilà, je suis vraiment le mélange de 2 cultures qui n'ont strictement rien à voir, mais je suis très heureuse comme ça. En plus, il y a une question qui m'a vachement surprise, c'était tu comptes emménager seule? Alors, c'est des questions, vraiment, j'étais en mode... emménager seule? Ok. Est-ce que je compte emménager seule, frérot? C'est une question pour une meuf de 16 ans, je peux te dire que c'est une question assez précoce, mais oui, je compte emménager seule, c'est sûr, dès que j'aurai mon indépendance financière et même peut-être pour mes études. Ce serait vraiment un de mes goals en fait d'emménager seule pendant mes études. Bon, après c'est très compliqué parce que la précarité étudiante, on connaît. Oui, est-ce que je vais emménager seule? Bien sûr, et le plus tôt possible, mais je pense pas que ça se fera avant mes 20 ans. Comment tu prends soin de tes cheveux? Quel produit? Quelle routine? Alors déjà, mes cheveux, en fait, je vous mettrai toutes les refs à l'écran. Donc déjà, j'utilise un après-shampoing Inecto que ma mère avait acheté à Action et ceux-là ils sont très bien notés. Je laisse poser genre 5 minutes. Après j'utilise ce masque qui est vraiment ultra nourrissant vraiment. Puis là du coup je laisse poser genre 20-25 minutes. Je rince. Et ensuite sur cheveux très mouillés, je mets cette crème pour les boucles. Ouais, sur les longueurs, donc je sectionne ma tête en 2 et ensuite je resectionne en 2. Donc je fais d'abord les mèches de devant, j'applique, je scrunch, ensuite les mèches de derrière, j'applique, je scrunch, etc. Ensuite je mets tous mes cheveux vers l'avant pour les scruncher de sous tous les angles. Et là j'utilise cette crème fouettée, donc de la même marque que la première. Et en dernier, toujours en les scrunchant avec la tête en bas, genre les cheveux vers l'avant, j'utilise un gel pour cette fois vraiment les fixer. Je fais ça en général le soir. Du coup j'utilise un grand t-shirt que je noue d'une certaine façon pour protéger les boucles et les conserver jusqu'au lendemain. J'ai essayé de faire plus concis possible, mais du coup je vous avais toutes les refs là et si je peux je vous les mettrai en barre d'infos. Et d'ailleurs il y avait une autre question par rapport à ça. J'ai répondu à la personne parce qu'en fait je venais de finir de filmer la vidéo hier mais je la refilme aujourd'hui du coup. Mais du coup je lui ai déjà répondu, mais mes soins de morning routine et ma morning routine, alors du coup j'utilise des produits Aromazone. Donc ce que je fais déjà c'est que je commence à nettoyer mon visage
visage, soit avec une brume de chez Ambriolis, je vous mettrai la reste, et ensuite j'enlève avec un coton, soit des fois j'ai besoin de me laver le visage. Alors en général je me lave le visage que le soir, mais là des fois je le fais le matin aussi. Donc c'est un nettoyant Neutrogena que je vous mettrai là, et honnêtement je l'aime beaucoup, genre je l'ai acheté parce que c'était l'un des moins chers et l'un des mieux notés niveau compo. Bah franchement je l'aime beaucoup, ça fait quelques jours que je l'utilise et je valide, ça fait genre ouais, une semaine. Ensuite j'utilise ce sérum niacinamide zinc de Aromazone. L'avantage des produits Aromazone c'est que ils les vendent en recharge aussi, donc c'est beaucoup plus écologique et c'est économique. Ensuite j'utilise cette crème hydratante de chez Ambriolis et ce baume de chez Ambriolis pareil que je mets sur mes lèvres, et j'utilise aussi un sérum pour les cils de chez Aromazone toujours. Ouais c'est ça, je pense que j'ai tout dit. Bref voilà, et du coup pour la morning routine je vous la ferai en détail à la rentrée. J'essaierai de filmer une matinée où je vous fais un vlog morning routine comme j'ai fait l'année dernière. Et je sais qu'en fait ma morning routine a pas mal changé, enfin pas mal, a un peu changé depuis la seconde, donc voilà je vous referai un petit topo sur ça. Donc voilà les gars, attends 13h13 déjà on touche son nez. Mais j'ai fini, j'ai répondu à toutes les questions. Ok les gars, j'ai fini la vidéo, j'ai fini de répondre à vos questions. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer un message. Voilà je réponds à tous vos messages sauf si vous êtes suspect et sauf si je supprime par inadvertance, mais techniquement il me semble que je réponds à tout le monde. Et enfin c'est pas comme si j'avais 10 milliards de messages, genre des fois je reçois de temps en temps un message de votre part et ça me fait tellement plaisir. Bref voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà quoi, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi et que ça vous a intéressé. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous refaire un point parce que je pense qu'on parle pas assez ensemble. Genre ok à travers les vidéos vous me voyez et tout, mais vous savez pas forcément beaucoup de choses de ma vie. Donc voilà je trouve ça intéressant de pouvoir un peu faire un point. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez à vous abonner. Et moi je vous dis à plus et à une prochaine vidéo. Je vous aime, bye.